Accueil et introduction. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout tourne autour de la Triumph Scrambler 1200X. On vous dit pour qui elle est faite, où elle brille, où elle montre ses limites, et si au final, elle a sa place dans votre garage. La 1200X marie un look Scrambler classique à une techno moderne et une ergonomie vraiment utilisable au quotidien. Selle plus basse, 5 modes de conduite et un cockpit hybride LCD TFT compact qui affiche l'essentiel d'un coup d'œil. Ajoutez à ça le double échappement au perché en inox brossé, à la fois signature visuelle et source de son. On passe moteur, partie cycle, frein électronique et accessoires au crible. On parle tarif et on vous dit à quoi faire attention au moment d'acheter. Présenté par Motorise DD, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Accrochez-vous. Voici un regard réaliste sur le gros Scrambler le plus accessible de la gamme Triumph. Histoire et évolution, la X s'inscrit dans une lignée claire. En 2006, Triumph remet la Scrambler 900 refroidie par air sur la route. En 2019, arrivent les 1200 XC et XE, robustes, hautes sur pattes, à vocation tout-terrain. En 2024, les Britanniques affinent le concept. La Scrambler 1200X vise la route et le quotidien, sans trahir son ADN. Elle reprend le bicylindre de 1187-103 de la famille Bonneville, mais adopte une géométrie plus accessible, une selle plus basse et une nouvelle instrumentation hybride, plus compacte. Plutôt que l'hyper haut de gamme Brembo, la X mise sur des étriers Nissin fiables et une suspension Marzocchi offrant 170 mm de débattement. Une centrale inertielle apporte l'ABS en virage et un anti-patinage sensible à l'angle au milieu de gamme des Scramblers. Résultat, le même look iconique, double échappement haut compris, dans une version qui facilite le quotidien et des intervalles d'entretien de 16 000 km pour maîtriser le budget. Caractéristiques techniques. Au cœur de la Scrambler 1200X, un bicylindre de 10187-103 à refroidissement liquide, calé à 270 degrés, délivre 90 H à 7000 et un couple bien plein de 110 Nm à 4250 Thermimina. La boîte à 6 rapports s'accompagne d'un embrayage assisté et anti-dribble. L'accélérateur électronique gère 5 modes de conduite, Rain, Road, Sport, Off-Road et un mode personnalisable. À l'avant, une fourche inversée Marzocchi de 45 mm. À l'arrière, 2 amortisseurs avec 170 mm de débattement aux deux extrémités. La fourche n'est pas réglable, la précharge arrière, oui. Le freinage fait appel à 2 disques de 310 mm et des étriers Nissin à 2 pistons à l'avant et à un disque unique à l'arrière. Une centrale inertielle permet l'ABS en courbe et un contrôle de traction sensible à l'angle. Des roues de 21 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière cultivent le look Scrambler. Le réservoir contient 15 litres. De série, éclairage full LED avec feu de jour à la signature marquée et nouveau tableau de bord hybride LCD TFT. Design et ergonomie. La 1200X reste un Scrambler aux lignes nettes. Garde-boue avant haut, large guidon, réservoir en acier étroit avec pads de réservoir en caoutchouc et échappement haut à double paroi, protégé par des écrans thermiques brossés. Côté ergonomie, elle mise sur l'accessibilité. La selle plate à rembourrage ferme culmine à 820 mm. Une selle rabaissée en option l'abaisse à 795 mm. La jonction étroite avec le réservoir assure au petit gabarit un bon appui au sol, tandis que les repose-pieds légèrement reculés offrent des angles genou-hanches détendus. Nouveauté réussie. Le tableau de bord hybride LCD TFT, compact et très lisible, encadré de commodos épurés au toucher franc. Le phare à LED avec feu de jour signe l'avant et les caches latéraux métalliques arborent l'emblème Triumph. Par rapport à la XE, la X paraît plus fine, plus maniable et moins intimidante à l'arrêt, sans rien perdre de l'allure robuste qu'on attend d'un grand Scrambler. Comportement routier et usage quotidien. Sur route, la 1200X surprend par sa sérénité. La roue avant de 21 pouces inscrit la moto en courbe avec plus de précision que ne le laisse supposer son diamètre. La géométrie resserrée aide au changement de direction. La fourche Marzocchi et les 2 amortisseurs lissent avec autorité les imperfections de la route, sans plonger exagérément lors des gros freinages. Le gros Twin repart en souplesse dès les bas régimes. En mode road, la réponse à la poignée est soyeuse. En mode sport, plus incisive. Pratique en ville,
La faible hauteur de selle et l'embrayage assisté, très léger, rendent les manœuvres sereines. Sur le gravier, les 170 mm de débattement disponibles montrent tout leur intérêt. Le mode off-road rend les aides électroniques moins intrusives. Un détail qu'on ressent tout de suite. La 6e longue abaisse le régime sur autoroute et ménage les nerfs. Ceux qui font régulièrement la navette apprécieront la bonne position des rétroviseurs et la lisibilité claire de l'instrumentation hybride, même en plein contre-jour. Force et atout, la Scrambler 1200X offre une prise en main facile sans renier son caractère. Son gros bicylindre délivre un couple généreux dès les bas régimes, bien plus utile au quotidien que la seule puissance de pointe. Le large guidon, la hauteur de selle modérée et une partie cycle saine mettent immédiatement en confiance. Les aides modernes interviennent en toute discrétion. ABS en courbe et contrôle de traction sensible à l'angle, tous deux réglables selon le revêtement. Un vrai plus, des intervalles d'entretien de 16 000 km. Sur route, la X trace une trajectoire stable et ses freins Nissin se montrent parfaitement dosables. Sur les pistes roulantes et les graviers légers, la combinaison roue de 21-17 pouces et 170 mm de débattement fait merveille. Beau détail, la ligne d'échappement en inox impeccablement finie garde sa tenue et se part d'une belle patine. Et puis il y a la nouvelle instrumentation hybride. Épurée, lisible d'un coup d'œil, exactement ce qu'il faut pour un puriste au cœur résolument moderne. Faiblesse et problèmes typiques. Où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. La fourche Marzocchi non réglable de la X limite le réglage fin pour un pilotage sportif. Sur les pistes très cassantes, elle atteint ses limites plus vite que l'équipement de la XO. Les étriers flottants Nissin offrent une bonne progressivité, mais moins de mordant initial et moins de résistance au fading sur de longues descentes. Protection au vent, quasi inexistante. Passé 130 km/h, la pression augmente sensiblement. Un petit saut de vent aide vraiment. La selle plate se montre ferme sur la durée, et le confort du passager reste modeste. Typique en été, le ventilateur se déclenche souvent en stop and go et souffle de l'air chaud sur le tibia droit. L'échappement haut perché accentue encore la sensation de chaleur malgré les écrans thermiques. Au quotidien, surveillez la tension des rayons et l'étanchéité des amortisseurs arrière, ainsi que l'état des disques de frein, propres et sans stries. Et la roue avant de 21 pouces demande un peu de poigne dans les épingles très serrées. Accessoires et options de personnalisation. Triumph propose pour la 1200X un large catalogue d'accessoires, en phase avec sa vocation pratique. Envie d'un pack confort? Poignée chauffante, protège-mains et selle abaissée facilitent le quotidien. Une selle touring à revêtement adhérent assure le confort sur les longues distances. Pour s'aventurer hors bitume, on trouve un sabot moteur en aluminium massif, des barres de protection et un garde-boue avant relevé. Les grands voyageurs opteront pour un porte-bagages arrière, des sacoches latérales souples et une sacoche de réservoir. Un support de plaque court affine la ligne de l'arrière. Côté électronique, le Triumph Shift Assist pour monter et descendre les rapports sans embrayer et le module My Triumph Connectivity avec navigation virage par virage peuvent être ajoutés. Des repose-pieds off-road à dents interchangeables et des rehausseurs de guidon améliorent le contrôle en position debout. Détail pratique, une petite bulle fumée soulage nettement le buste sans trahir le look épuré. Cote et critères d'achat. La Scrambler 1200X se place sous la XE, avec un ticket d'entrée séduisant pour ceux qui voient plus d'asphalte que de cailloux. Sur le marché, la demande est soutenue dans le segment néo-rétro. Les premiers millésimes 2024 sont encore très récents et les options font sensiblement grimper la cote. À l'achat, privilégiez un carnet d'entretien complet avec révision tous les 16 000 km et un état mécanique irréprochable. Vérifiez les tubes de fourche pour tout suintement, l'étanchéité des amortisseurs arrière, d'éventuelles stries sur les disques et la tension des rayons. Assurez-vous que les mises à jour du combiné d'instruments hybrides et de la gestion moteur ont été effectuées. Le choix des pneus change radicalement le caractère. Des profils routiers affûtent la précision. Des pneus plus cramponnés apportent de la motricité sur le gravier. Un vrai plus pour les rouleurs du quotidien et les voyageurs au long cours. Les poignées chauffantes d'origine
et le petit saut de vent. Deux équipements qui améliorent l'usage au quotidien et paient à la revente. Conclusion et recommandations d'achat. Si vous cherchez le charme d'un vrai scrambler sans sacrifier l'accessibilité au quotidien, la Triumph Scrambler 1200X est le bon choix. Son twin de 1187 cm offre du couple dès les bas régimes. La géométrie inspire confiance et l'électronique, ABS en courbe et 5 modes finement calibrés, vous assiste en toute discrétion. Avec 170 mm de débattement et des roues de 21-17 pouces, elle s'autorise des escapades sur les chemins tout en restant étonnamment précise sur route. On concède toutefois une suspension avant non réglable, une protection au vent perfectible et de la chaleur ressentie en ville. Nos conseils: petit saut de vent, poignée chauffante et selon votre taille, selle abaissée. Et si vous passez souvent les rapports, ajoutez le Quick Shifter. Au final, la 1200X est un choix très cohérent pour ceux qui veulent le look, le son et le punch, sans avoir besoin des extrêmes de la Xer. Recommande d'achat clair pour la route, avec un vrai potentiel de scrambler.